Bonsoir, bienvenue dans ce numéro 4 des vlogs de la chaîne. Au programme, rentrons dans le vif du sujet. Que s'est-il passé la semaine passée dans ma vie? Passé, bon, ça reste bon. La fin des candidats, donc, lundi et mardi, on a eu les deux dernières rondes. MVL, Maxime, notre Français, a terminé deuxième. J'imagine que c'est à mi-chemin entre joie et déception, parce que deuxième, c'est pas victorieux, et le tournoi des candidats, il n'y a que la première place qui compte. Première place remportée par Nepomniachtchi, qui va donc jouer contre Magnus Carlsen en fin d'année au championnat du monde d'échecs qu'on suivra de très près, c'est sûr. Mais MVL, voilà, deuxième, pas qualifié, mais quand même deuxième. Deuxième pour un tournoi auquel il s'était qualifié à la dernière minute suite à un désistement, avec un an de pandémie entre les deux. Difficile de se remettre au taquet, des gens tous ultra préparés contre lui, alors que l'année dernière, la première moitié, ils n'étaient pas spécialement préparés contre Maxime, mais là, ils ont eu un an pour bien se préparer contre lui. Donc, finalement, il s'en sort pas mal, il a vraiment pas démérité. Voilà, il a brillé. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la description ou sur la chaîne, simplement, vous pouvez voir les vidéos récapitulatives que j'ai fait au soir de chacune des rondes écoulées. Donc, GG Maxime. Deuxième chose, que s'est-il passé cette semaine? Vendredi, donc c'était il y a quelques jours, 2 jours, je suis passé à Question pour un champion. Oui, le vrai, le jeu télé. Je suis passé sur France 3, donc en fin d'après-midi. Et je peux vous spoiler ou pas? Bah ouais, je vais vous spoiler, j'ai gagné. Bah, j'ai gagné, gars. Bah oui, c'est comme ça. Ici, non, il y a eu pas mal, un peu de chance, un peu de circonstances favorables. C'est de la chance, un peu pareil. Ça s'est bien passé, je suis très content, j'ai été très touché et j'ai diffusé ça. Vous devriez voir sur la chaîne normalement, en même temps ou un peu après le vlog que vous regardez actuellement, l'émission, la rediff du Twitch. Vous pourrez voir ma réaction directe, j'ai streamé ça. C'était assez sympa, j'étais très ému parce que moi je revis les choses et même si je savais, en regardant, ça a été enregistré il y a plus d'un mois, en diffusant l'émission, je savais déjà que j'avais gagné. Pour autant, j'étais quand même très ému. Parce que moi, je suis comme ça. J'étais fabriqué comme ça. Quoi d'autre à dire dans la semaine passée? À peu près, c'est tout. Ah oui, on a perdu contre Strobert. Battle mercredi dernier et on a perdu. On a tout donné. On a eu un Guigui en face, surmotivé, survolté, qui a réussi à arracher le patte malgré multitude de dames en face. Au moins une dame. Donc bravo à tous les followers de Strobert. Pour nous avoir tenu en échec, nous avoir bien marché dessus, hein, pour résumer. Ils ont gagné de 3 points de mémoire. Voilà, c'est tout pour la semaine passée. FAQ, pensez à aller voir dans le Discord la FAQ. Il y a un salon spécial dédié et vous pourrez poser les questions et j'y répondrai au cours d'un prochain vlog. Hein. Vous pouvez poser des questions perso, pas perso. S'il faut, j'y réponds pas si c'est trop intime. Mais sur la chaîne, le passé, le présent, l'avenir, etc. La question est une question troll cette semaine, mais c'est comme ça, c'est Oli Zebra qui la poste. Il ne pose pas que des questions normales. Question. Comment t'as choisi ta plaque d'égout préférée? Je lui ai dit spoil, je n'ai pas de plaque d'égout préférée, mais j'ai une anecdote. Oui, monsieur, j'ai une anecdote sur les plaques d'égout. Quand j'étais petit, j'avais 6 ans environ, il y a un certain nombre d'années, j'avais remarqué sur les plaques d'égout, il y avait écrit à côté de chez moi, donc des mini plaques d'égout marquées PAM, P-A-M. En l'occurrence, moi, comme j'étais tout petit et mes parents étaient on regardait tous les samedis soirs, je crois, Dallas, le feuilleton. Et dans ce Dallas, il y a un des personnages principaux qui s'appelle Pam, Pamela Ewing, la femme de Bobby Ewing, le frère de J.R. Je ne vous refais pas tout le feuilleton. Et tout le monde l'appelle Pam. Et moi, quand j'avais vu ces plaques d'égout, je m'étais dit, elle doit gagner des sous, elle doit être riche comme ils le disent dans le feuilleton, que de temps en temps on avait le droit de regarder un petit peu parce que c'était samedi soir, c'était tard. Et du coup, Pam, c'est elle qui possède les plaques d'égout. Voilà. Quand on est un enfant, parfois, on a des associations comme ça qui collent pas du tout à la vraie vie. Alors, donc c'est pas du tout le cas, spoiler. Mais pourquoi il y a marqué PAM? Tout simplement, une fabrique de plaques d'égout, j'imagine, une des villes principales où on fabrique les plaques d'égout, en France, peut-être d'ailleurs la seule ville où on les fabrique, je ne sais pas trop, s'appelle Pont-à-Mousson. P-O-N-T, trait d'union, A accent grave, trait d'union, M-O-U-2-S-O-N, Pont-à-Mousson. Et les initiales de Pont-à-Mousson sont PAM, donc il y avait écrit PAM, parce que c'est là qu'avait été fabriquée la plaque d'égout. Aucun rapport avec le feuilleton Dallas. Ça alors?
Bah oui, quand j'étais petit, c'était comme ça. Vous voulez notre anecdote? Non, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est mon vlog. Quand j'étais petit, je regardais la série Hulk. Et Hulk, je vous la fais vite, pardon, courte. Bruce Banner, c'est un homme donc, qui un jour a une histoire de rayon bêta, gamma, je sais pas quoi. Et maintenant, dès qu'il s'énerve, il se transforme en Hulk. C'est-à-dire qu'il devient ultra musclé. Au départ, c'est un gars lambda. Et il devient ultra super méga musclé et il devient tout vert. Et il craque sa chemise et tout. Quand il devient énervé. Après, quand il se calme, il redevient Bruce Banner. Et dans la série, chaque épisode, il était calme au début et après, il se transformait. C'était toujours dans tous les épisodes de la série, c'était comme ça. Et quand j'étais petit, moi, je croyais que c'était le même acteur. Parce qu'on voyait bien qu'il se transformait. Et donc, moi, ce que je pensais, c'est qu'ils avaient tourné toutes les premières moitiés d'épisodes avec le gars normal, classique. Ensuite, le gars, il s'était mis à faire de la musculation. Il était devenu super baraqué. Et là, ils avaient tourné toutes les deuxièmes moitiés d'épisode en le peignant en vert. J'avais bien compris qu'il n'était pas vert pour de vrai. Et le problème, c'est qu'il ne pouvait plus jamais y avoir d'autres épisodes. Il y avait un certain nombre d'épisodes qui avaient été filmés et c'était fini. Parce que le gars, il ne pourrait pas se démuscler. Voilà. Ouais, j'avais une imagination débordante. C'est tout. Le planning de la semaine qui arrive, regardez, on recommence avec du lundi au dimanche, inclus tous les jours, 7 jours sur 7, de 10h à 14h, 4 heures de stream d'échecs. Alors je dis d'échecs, mais en fait, on discute beaucoup de l'actualité, on discute d'un peu de tous les sujets de société, de n'importe quoi, des sujets déclenchés par le chat, souvent en début de stream salle pour se réveiller, de bonnes petites discussions sympathiques. Et dans la foulée, je joue un peu de puzzle, un peu de parties, des analyses, etc. etc. En point d'orgue, le mercredi à midi, le Dico Quiz, 14 questions sur le sujet, les échecs de manière générale, hein, pas besoin d'être le meilleur pour gagner. Et le dimanche, la Poulet Arena, hein, une arène qui dure 1h30 en 5+5, où on s'affronte tous et où vous pouvez avoir la chance de jouer contre moi. Ça, c'est pour le matin. Les vidéos YouTube, normalement mercredi soir, le Dico Quiz. Cette semaine, j'ai pas pu, problème technique. J'espère rattraper la chose et vous le diffuser très prochainement. Vendredi, la vidéo que j'ai pas pu faire parce qu'il y avait le passage question pour un champion à la télé, et ça m'a pris beaucoup de temps et j'étais crevé après. Sur cette semaine, alors la semaine dernière, c'était le Gambit Stafford. Pas le Gambit Stafford, c'était je sais plus. Gambit Stafford, mais je l'ai enregistré en plus, le Gambit Stafford, je crois. Je l'ai juste pas monté. Bref. Et cette semaine, ce sera comment s'en sortir après avoir foiré une attaque. Je l'ai interprété rattraper une attaque foirée. Vous faites une attaque, ça foire, et vous essayez de vous rattraper. Et what else? C'est tout. Ah non, lundi soir, bien sûr, comme d'habitude, le lundi soir, un stream pour Club Poker. Et ce lundi-là, donc demain, ou tout à l'heure, si jamais vous regardez la vidéo lundi matin, un stream spécial question pour un champion. Et oui, comme j'ai gagné vendredi dernier, je reviens le lendemain. Ça a toujours été enregistré. Je connais déjà le résultat. Et donc lundi, stream vers 17h15, 17h30 de l'émission Question pour un champion. Je n'ai rien mis pour le reste des après-midi. Pas de spoil. Peut-être qu'il y aura. Peut-être qu'il n'y aura pas. Je ne vous dirai rien. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pensez au Tipeee, lien dans la description, au like, à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter. C'est très important pour le référencement et pour voilà, faire parler de la chaîne si jamais vous l'appréciez. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Plein de bisous, plein de bonheur. Je vous aime.